Salut, c'est Sandra, je vous souhaite la bienvenue sur vos capsules Éco-Trucs, là où on passe de la pensée écologique à l'action écologique. Aujourd'hui, on fait une capsule sur l'alimentation biologique. Allons-y! Je pense que je vous apprends rien en disant que c'est bon pour la santé de manger biologique. Par contre, beaucoup de gens pensent que c'est pas accessible, qu'ils n'ont pas la finance pour le faire, qu'ils pensent pas que ça change vraiment quelque chose au niveau de leur santé. Donc, comme pour toutes nos capsules, on va commencer par comprendre les raisons pour lesquelles on devrait manger une alimentation de plus en plus biologique. Donc, des aliments bio, c'est des aliments qui sont cultivés sans engrais ni pesticides chimiques. Pourquoi devrions-nous manger des aliments biologiques? D'abord parce que ça réduit notre exposition aux engrais et aux pesticides chimiques qui s'accumulent dans notre corps. Puis maintenant, il n'y a plus à douter de ça. Il y a plusieurs études qui sont venues prouver que l'alimentation biologique avait un effet direct sur le fait de développer ou pas certaines maladies. La deuxième raison, c'est qu'on vient aussi protéger la santé des travailleurs qui travaillent dans les champs. De plus, on vient soutenir l'économie locale et biologique. Donc, chaque dollar qu'on investit dans l'alimentation biologique, c'est un dollar qui est investi dans cette chaîne positive pour l'environnement et pour nous. Donc, si on consacre seulement 20% de notre épicerie à l'alimentation biologique, ce 20%-là va servir à démocratiser l'alimentation biologique, à la rendre plus accessible. Je pense que c'est important de ne pas se dire que parce qu'on ne mange pas 100% biologique, notre geste sert à rien. Au contraire, comme sur une balance, dans le fond, chaque dollar qu'on met sur un effet positif, contrairement à le mettre sur un effet négatif, on vient vraiment faire pencher la balance. Donc, chaque dollar qui transfère de côté a vraiment un impact majeur. Un autre facteur à considérer, c'est qu'il s'agit d'un choix qui est bon pour l'environnement. Il y aura une grande chaîne d'impact reliée à cet achat-là d'aliments biologiques. Entre autres, l'agriculture biologique repose sur des sols remplis de vitalité, en santé. On garde nos nappes phréatiques saines et on s'assure de garder nos pollinisateurs qui sont essentiels à l'agriculture. Donc oui, la pomme biologique que tu vas manger un matin fait tout ça. Donc chaque achat biologique a toute une chaîne d'effets positifs tant pour soi que pour l'environnement. Maintenant, comment on commence à intégrer l'alimentation biologique dans notre vie? Donc je vous propose plusieurs trucs pour passer à l'action. D'abord, donc truc numéro 1, je vous suggère d'aller vous informer auprès d'équitaires avec les paniers biologiques. Souvent, ça nous donne la motivation de découvrir des nouveaux fruits et légumes parce qu'on ne veut pas perdre ces beaux aliments biologiques. Je vous mettrai les informations dans la barre de description. Le truc numéro 2, ça va être de passer d'abord dans des épiceries qui vendent uniquement du biologique pour aller commencer son épicerie. Donc, de plus en plus, l'alimentation biologique se démocratise. Et certaines personnes rentreront même pas dans ces magasins-là en pensant que c'est trop cher pour eux. Donc, je vous invite à aller faire un tour la prochaine fois que vous aurez votre épicerie à faire, de d'abord aller dans cette épicerie biologique et aller regarder ce qui existe comme rabais. L'autre fois, il y avait des concombres qui étaient 2 pour 3 $, alors que quand je suis allée dans une épicerie régulière, ils étaient 3 $ l'unité. C'est assez impressionnant de voir que le biologique est rendu vraiment compétitif. Un des trucs avec lesquels j'ai commencé, c'est d'acheter les produits qui sont moins coûteux, de les prendre toujours dans le biologique. Par exemple, la banane est un produit qui, par rapport à son poids et la quantité de nourriture que ça fournit, c'est jamais cher la banane. Donc, si on prend cet aliment-là toujours biologique, on peut pas dire que ça fait une grosse différence sur notre facture à la fin, mais pourtant, on a eu un geste concret. Donc, un autre aliment qui est vraiment pas cher, ce sont les œufs. Les œufs, c'est à peu près l'aliment qui a le moins augmenté dans le temps. Ça peut paraître un petit peu plus cher d'acheter une douzaine d'œufs qui est biologique. Par contre, si on tient compte du nombre de repas qu'on peut faire avec une douzaine d'œufs, ça reste quelque chose qui est pas cher de consommer des œufs biologiques. Donc, le truc numéro 4, ça va être de privilégier ce qu'on appelle la Dirty Dozen, les 12 aliments qui contiennent le plus de pesticides. Je vous en fais la liste. On a les fraises, les épinards, les nectarines, les pommes, les pêches, les poires, les cerises, les raisins, le céleri, les tomates, les poivrons et les pommes de terre. Je vous mets cette liste-là dans la description du vidéo. Truc numéro 5, c'est d'acheter en saison. En saison, tous les fruits et légumes sont beaucoup moins chers, donc on peut faire des provisions d'aliments biologiques qu'on va préparer et congeler pour en avoir tout au long de l'année. Et le 6e et dernier truc, je veux vous parler de vino! Donc, les amateurs de vin souvent pensent que les vins biologiques sont vraiment plus chers. Maintenant, à la SAQ, ils ont décidé de mettre des étiquettes transparentes par-dessus les prix qui sont vertes.
Donc, c'est très facile de repérer les vins biologiques à la SAQ. Et ceux qui pensent que c'est vraiment plus cher, les vins biologiques, il y en a même jusqu'à 10,15 $ pour un vin rouge biologique qui est très bon. Ça veut simplement dire qu'il y en a pour tous les prix et que le biologique devient de plus en plus accessible. Donc voilà, j'espère que vous allez faire un pas de plus vers l'alimentation biologique. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous cliquez sur le bouton s'abonner en bas, c'est gratuit, ça coûte rien. Ensuite, si vous avez apprécié, faites un petit pouce bleu, ça encourage et ça permet que la vidéo soit vue davantage. Et le summum, vous partagez cette vidéo aux gens qui vous entourent sur les réseaux sociaux. Donc, on sera plusieurs à passer à l'action. Je vous remercie infiniment, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine capsule Éco-Truc. Ciao! En achetant des aliments... D'abord, un autre facteur à considérer, c'est qu'il Donc, un autre facteur à considérer, c'est qu'il s'agit d'un soin. On s'assure de garder nos pollinisateurs qui sont essentiels à l'agriculture.